Alors aujourd'hui, je suis contente de te retrouver Fabienne, puisque c'est pour ton témoignage. Oui, tout à fait. Donc ta session, nous on a fait une session de contrôle, on n'était pas là. Tu as fait une autre session, une première session avec une autre équipe, qui n'était donc, pas nous, et le 16 octobre, on a fait ta session. Nous sommes le 16 octobre 2024. Nous Oui, sommes le 31 janvier 2025. c'est ça, le lendemain de mon anniversaire. Ah là là, chouette! Eh ben, très bel anniversaire. Merci. Nous avons le même âge. Ah! D'accord. À ce que j'ai compris, hein. Ben, je suis de 69. Eh ben, moi 70, mais janvier, Ah, voilà, donc là, on a exactement le même âge, tout à donc fait. voilà. Alors, ben, tu viens donc ici pour partager les améliorations que tu as depuis la session que tu as fait avec nous. Ah, Notamment, si tu veux commencer par, la recherche d'appartement pour ta mère. ah bah, alors, voilà, donc moi je suis arrivée là où je suis en 2020 et assez rapidement, je me suis mise à rechercher un logement pour ma maman, qui était à 60 kilomètres de moi. Tout était bloqué. Alors, moi, je recherchais donc bah, n'importe quel logement, hein, que ce soit par particulier, que ce soit par bailleurs sociaux, n'importe. Alors, j'ai eu des bâtons dans les roues avec les bailleurs sociaux, pas possible, les dossiers à monter. Au bout d'un an, on m'a supprimé le dossier parce qu'il fallait fournir l'avis d'imposition que j'avais zappé de fournir. Ma maman avait eu un rappel, mais étant donné qu'elle perd la mémoire, elle ne m'en avait pas parlé, donc le dossier avait été annulé. Enfin bref, hein, vive l'administration française. Et au miracle, chose très très étrange quand même, donc session le 16 octobre. Et comme moi je suis très intuitive, très connectée, on peut dire, euh, une semaine après, quelque chose comme ça, une semaine et demie après, il y a quelque chose qui me dit c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et J'imagine que ce quelque chose, c'est toi sur un autre plan, exactement, ton intuition. voilà. Et là j'ai dit ouais d'accord, ok, c'est maintenant. Et bon, il y avait eu une histoire pas possible, une dame qui avait disparu, dont j'avais vu la recherche sur Facebook. Et moi, j'habite dans la forêt. Et cette dame, je me dis, mais je la connais, donc je regarde les commentaires et puis je vois que finalement, c'est une dame qui travaillait à la boulangerie de mon village, qui je fais, ah bah voilà, c'est parce que je la connais. Et puis, bah, comme je te dis, j'habite dans la forêt et il y a plein de promeneurs. Et en général, moi, dans mes petits chemins en voiture, je ne fais pas attention aux promeneurs du tout. Je ne fais pas attention à leur visage. Et puis, il était précisé dans cette annonce que la dame avait un sac à dos rouge. Et là, je rentre de chez ma maman, comme par hasard, hein, et je vois au loin une silhouette, hein, puisqu'elle était avec une capuche et avec un sac rouge à la main. Et là, je tilte quelque part, je passe à côté d'elle et là, je fais attention à son visage. Effectivement, c'était cette dame qui était recherchée. Donc, je me suis arrêtée, je lui ai demandé si ça allait et elle me dit ben non, pas trop, enfin pas toute une histoire. Et finalement, cette dame, elle avait voulu se suicider. Enfin, moi, j'ai pleuré pendant 3 heures, quoi. Ça avait été catastrophique. Et quand je l'ai ramenée chez elle, il y avait plein, plein, plein de monde. Finalement, l'après-midi, ils avaient organisé une battue pour la retrouver. Ils ne l'avaient pas retrouvée. Et c'est moi qui suis tombée sur elle en rentrant. Et Mmh. cet après-midi-là, ma maman, donc avec ses pertes de mémoire, on en parlait et tout, et elle m'avait dit, ouais, de toute façon, je mérite plus de vivre. Ça m'avait mais détruite, détruite. Et c'est pour ça que quand je suis tombée sur cette dame qui me parle qu'elle, elle avait voulu partir, moi, mais ça m'a retourné complètement. Et donc, arrivée chez elle, il y a sa belle-sœur avec qui je parle, et je lui raconte l'histoire. Et elle me dit, bon, bah, écoute, quand ton dossier de bailleurs sociaux est refait, tu m'appelles, j'ai le numéro de téléphone d'une dame à te transmettre. Et donc, après la session, voilà, quand j'ai entendu c'est maintenant, eh bien, j'avais déjà repris le numéro de cette dame à appeler, mais que je n'avais pas appelé. Là, j'ai donc téléphoné. C'est une histoire de fou. Donc, on devait être ouais, aux alentours du 25 octobre. Et donc, cette personne que j'ai me dit
Eh bien, j'ai, une commission d'attribution le 4 novembre. Waouh! Je positionne votre maman. Oh, je dis: «C'est pas vrai?» Elle me Après dit: «Ah, 2 ans de galère sans nom, c'est ça» et elle me dit: «Oh, faut pas s'emballer, hein, parce que, je la positionne, c'est parce qu'il me faut, 3 personnes à présenter à chaque, logement, là, ce sont des logements qui viennent de sortir de terre, et il me manque, 1 personne. Mais, franchement, vous ne vous faites pas d'illusions» et finalement, le 4 novembre, attribution du logement. Les 2 personnes qui étaient avant maman ont été, il y en a une qui avait trouvé un logement et l'autre qui avait, trouvé que c'était trop petit. voilà, Et comment les coïncidences, surtout que là, le chemin pour arriver au logement, il est particulier, hein. très, Mais très particulier. voilà, Mais ça s'est fait. mais oui et puis nos puissances, à tous les niveaux trouvent le chemin, Ah bah, heu, de toute façon, après la quel session que soit voilà, parce que c'est improbable, là, c'est marrant, hein. ah oui, oui, C'est mais particulier, c'est atypique. oui, bah, ça me Les choses correspond se dénouent, ça me correspond bien, je dirais. ça te correspond. D'accord, Mais donc voilà, donc tu as trouvé finalement en 15 jours, ce que tu cherchais depuis 2 ans, donc ça c'est le c'est ça premier première chose. et Alors après ap la session, justement, j'ai, moi, je disais à ma conscience: «Il faut absolument que tu te mettes avec la conscience de maman et qu'à toutes les 2 vous créiez, vous co-créez vraiment ce logement, quoi. Il y a pas. Vraiment, mmh, il faut que ça se fasse maintenant» et ça s'est fait et ça y est, elle est à 13 kilomètres de chez moi. c'est un grand bonheur pour ta mère et toi ça, hein? Oh que oui! Ouais, Oh que oui, parce que là, je peux y aller tous les 2 jours ouais. et c'est magique. Alors donc ça voilà, déjà cette très, très belle création. Après tu avais une spécificité quand tu entendais une chanson, parce que tu chantes, tu aimes beaucoup la musique, Voilà, ça te restait 3 4 jours dans la tête et c'était obsessionnel, tu ne pouvais pas l'enlever. c'est ça. Alors ça, c'est en plus, j'ai essayé, mais alors toutes les ruses possibles, hein, parce que, comme je connais plein de chansons, donc bah, celle qui me restait dans la tête, je disais: «Faut que je l'enlève». Alors je chantais une autre chanson qui, elle, se mettait à me rester dans la tête, Tant qu'à faire. Mmh. hein, voilà et puis ainsi de suite comme ça et une horreur. Ça, c'est infernal, c'est vraiment quelque chose qui est horrible, quoi. Je me réveillais dans la nuit, allez hop, ça chantait, puis alors toujours le même passage, hein, le truc vraiment obsessionnel, très, très lourd et ouais, des choses qui pouvaient me faire détester une chanson que j'adore Et et puis te faire rendre chèvre comme on dit quoi, hein. c'est ça et Mmh. ça s'est arrêté Bah et oui, c'était soit merci un implant, soit merci un interférent, soit merci les 2. Je ne sais plus qui créait ça, mais voilà, c'était pas ta ah bah, création. il y avait un archonte qui avait mis un implant. Voilà, bon. Donc du moment que ça a été retiré, terminé, donc tu n'as plus ça. Ah non, c'est bonheur. Non, c'est épuisant ce truc, Ouais. vraiment épuisant. Et puis alors, oh magie, le témoignage que je voulais particulièrement, faire, c'est, qu'avant la session alors, moi j'ai l'habitude d'encoder l'eau que je bois avec 3 mots: amour, joie et bonheur. Ces 3 mots me voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle et pareil, j'avais dit à ma conscience, «Si nous sommes connectés, tu me prononceras ces mots». Ah et je vais dire à ceux qui regardent, tu nous l'as bien sûr, tu ne l'avais Ah, pas je dit, n'avais rien voilà, dit. ni à moi, ni Isabelle de toute façon qui écoute pas Voilà. les anamnèses, mais Ah, même moi je ne savais pas, c'était entre toi et toi, c'est ça, comme un test pour, être sûr que c'est ta conscience en gros. voilà et Donc alors, pendant la session même, j'ai pas prêté attention. À vrai dire, alors que ça aurait vraiment dû me percuter normalement et puis j'ai réécouté ma session, 2 jours plus tard et là, quand tu as demandé si, de ce qu'elle se rapproche du corps, si elle voulait améliorer quelque chose, et elle a dit qu'elle mettait de l'amour, joie et bonheur. c'est fou ça! Alors là, ça a été, waouh! Ouais, exactement les 3 mots, dans l'ordre, le tiercé gagnant comme on dit. Exactement ça, oui Ah et c'est beau, hein, ouais. et quelque part, donc moi j'ai décrété que c'était, nos mots de ralliement. Mmh Voilà. et personne ne le savait, enfin ni Isabelle ni moi, donc Et non, là, je voilà. n'avais rien dit du tout. Ouais, ouais.
Oui, Chouette. ça c'est particulièrement, ouais, très important pour moi. Donc c'est vrai qu'en général, voilà, quand j'ai une petite baisse, quelque chose, je mets la main, sur le cœur et amour, joie et bonheur, tu es là, tu es avec moi Mmh. et ça va mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est amélioré? Bah, je me sens plus complète, oui, 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 ça c'est, habité. Je sens ce corps qui est habité et cette complétude est vraiment, reposante. Ça fait un bien fou. Mmh. Parce que j'ai traversé des galères, mais phénoménales, hein. Truc de truc de malade, quoi. 19 ans avec un pervers narcissique, j'ai alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé demander à la session, j'ai pas demandé. Heu, Quelle force j'ai pu avoir pour m'en sortir et me barrer comme ça avec mes 3 enfants sous le bras. C'est à ce moment, mais j'avais une énergie, mais phénoménale. Mais c'est ta force à toi, ta force de vie et ta nature intrinsèque, puisque notre nature intrinsèque, de toute façon, au-delà des interférences, nous sommes des êtres extrêmement puissants. Ah oui, oui, ah mais là, ça a été Ouais. une puissance incroyable Voilà. puisque j'ai quitté une maison de 170 m² en 1 semaine et demie. Ouais. Ça a été, Ton incroyable. instinct de survie et ta décision d'être libre et de plus souffrir et c'est exactement cette même énergie de vie et de puissance qui t'a amené à faire une session, hein. Exactement. C'est Ah une mais de toute façon, décision après les d'être choses ouais. ouais, se sont enclenchées effectivement, mais cette fois-là, enfin, cette période-là, quand je suis partie, de toute façon, j'ai bien dit que je me suis toujours dit que j'avais sauvé ma peau. Mmh. C'est vraiment l'instinct de survie, oui. Oui. Et ça prouve la puissance des parties incarnées de nous-mêmes, puisque nous sommes des consciences incarnées. Quand parfois les gens ont un peu du mal à comprendre et ils pensent que la puissance c'est au niveau de leur conscience sur des plans ésotériques, ben non. Ah non, 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 c'est répercuté dans notre corps, ça c'est Mais sûr. voilà et là tu as donné 2 très bels exemples quand tu te pars de ce couple extrêmement toxique, voire dangereux Mmh. et quand ça t'amène aussi par les chemins qui sont les tiens, jusqu'à faire une libération de ta conscience. Même si tu avais déjà fait une première session qui n'a pas été concluante et ben tu as persisté. Ah oui. Ah bah, de toute façon, moi, persévérance, hein, c'est ma pote, hein. Voilà. Et ben, là, pour ça, on est pareil. Moi, tant que j'ai pas obtenu, je persévère et on obtient et c'est cet élan, cette puissance qui nous habite qui fait que, voilà, tu es là aujourd'hui. C'est beau, hein? Et ce qui peut éventuellement faire peur aux autres d'ailleurs, cette persévérance et cet acharnement. C'est vrai que parfois, parce qu'en miroir, ça peut rappeler aux autres, quand ils ne sont pas encore dans cet alignement, qu'ils ont pourtant à l'intérieur d'eux. Mais ça peut leur montrer une partie plus faible, plus fragile ou perçue comme plus faible ou plus fragile, bien sûr. Ah mais moi, on m'a toujours dit de toute façon: «Ah mais pour toi, je m'en fais pas de toute façon, toi tu es forte», alors que moi, je me sentais mais vraiment pas forte du tout. Du haut de mes 1,56 m et 45 kilogrammes, hein, enfin sans parler de la force physique, Mmh, oui, j'ai une force morale, mais mmh. une force morale qui peut aussi chuter, pas possible. Je me suis retrouvée dans des moments mais de désespoir total. Tout à fait. Chose qui Mmh. n'arrivera plus. Et non, mais ça, je vais, du coup, il y en a qui ont déjà vu mon témoignage, mais moi, ça fait plus de 2 ans que j'ai fait ma session. Oui, j'avais aussi des états profonds de désespoir, Ah oui, profonds, mais moi je avec des idées suicidaires, hein, profonds. C'est c'est terminé, c'est ça. voilà, Pour c'est pour te terminé. dire, je me suis C'est retrouvée dans des moments où je chialais mes tripes. ouais, Ces larmes qui viennent du fond du corps, mais qui font un mal, mais c'est un pur désespoir, quoi. voilà et ça, c'est à cause des saloperies qu'on avait sur nous. Ah mais moi j'ai toujours dit que, la nourriture à récupérer sur moi, c'était du gastronomique, hein. Ah, tu étais un 4 étoiles, toi, tu étais un resto Ah étoilé. au moins, au moins. C'était tellement fort que ah ouais, ouais, non. Ouais, Et c'est pour il ça se régale. qu'au bout de la 1re session, j'ai trouvé ça quelque part trop facile. J'ai dit: «C'est pas possible qu'il lâche l'affaire comme ça». Il y a vraiment quelque chose qui me bloquait. Mais tu es intuitif, tu avais bien reçu, perçu, ressenti qu'à la première session, c'était pas ça, quoi. Ouais. C'est ça. Oui, oui, cette intuition qui n'est pas justement toujours facile non plus parce que totalement incomprise par les autres. Voilà, ceux qui veulent comprendre, c'est pas le champ de l'intuition. C'est pas le mental, donc effectivement, il y en a, ça les dépasse. Ouais. Complètement.
Puis en plus, moi, voilà, comme je dis, j'ai des choses qui arrivent dans ma tête. C'est comme si c'est comme une pensée, mais c'est comme si je savais que ce n'est pas à moi. Je Mmh sais mh. bien que je ne peux pas avoir pensé à ça tout d'un coup là qui arrive dans ma tête. Comme je t'avais donné pendant la session l'exemple du petit garçon avec son papa qui avait des problèmes d'alcool. Mmh mh. Et bien une autre fois, comme ça, pareil, toujours à l'école, hein, euh, donc je connaissais les parents des enfants. Et un jour, je me retrouve à la caisse du supermarché avec un papa d'un élève, un élève qui avait très très grosses difficultés de comportement. L'enfant, du genre, jeter les chaises à travers la classe quand il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais moi, c'est un gosse, j'aime de toute façon, j'aimais particulièrement les enfants avec ces difficultés. Moi, je m'entendais très très bien avec lui. Il était d'une franchise incroyable avec moi, ce gosse. Enfin bref, vraiment une connexion avec cet enfant. Et je vois donc son papa à la caisse avec un bouquet de fleurs. Et là, arrive dans ma tête, il trompe sa femme. Et moi-même, là, à ce moment-là, je me dis, n'importe quoi, ça peut être un bouquet de fleurs pour sa femme, hein, tout simplement. Puis finalement, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et je me dis, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que cet enfant a des soucis quand même de comportement. Donc je demande à la directrice si elle est au courant, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Elle me dit, bah non, pourquoi? Donc bah, je lui dis, hein, tu vas me prendre pour une folle, mais bon, voilà, ça, gna, gna. Et allez, 2, 3 mois plus tard, elle me dit, mais tu te souviens ce que tu m'as dit l'autre jour, au sujet des parents de cet enfant? Bah ouais. Elle me dit, ben, ce matin, sa mère était en pleurs dans mon bureau, il la trompe avec sa meilleure amie. Ah, bon, bah, confirmation. Mmh mh. Mais, Donc tu es très intuitive, tu captes, voilà, tu captes des infos, tu es télépathe puisque là, c'est des infos concernant l'espace des autres. Mmh. ah oui, l'espace des autres. Mais Ouais. justement, ça peut être complètement farfelu pour les autres. Bah, ceux qui sont dans le domaine, on comprend que c'est pas farfelu, mais effectivement, ceux qui sont hors de ce domaine, ils ça leur échappe, hein. Ouais, Et cette aptitude, du coup, elle se accent maintient. elle se maintient. J'allais dire, est-ce qu'elle a grandi depuis ta session, depuis que tu es libre ou? Grandi, je sais pas, mais ça se maintient. J'ai toujours, comme j'ai souvent dit, on est plusieurs à l'intérieur. Je ne Donc suis il y pas a schizophrène, non, non, mais non. nous sommes plusieurs à l'intérieur, on rigole bien des fois. Et mais oui, Et oui, tu non. as la capacité de reconnaître, par exemple, quand tu as cette pensée vis-à-vis de cet homme qui a ce bouquet de fleurs, que ce n'est pas tes fréquences. C'est pas un interférent, mais tu comprends que tu Ah captes oui, oui, quelque oui, chose oui, qu'il c'est porte, ça, ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, c'est ça. bien. Mmh. Je sais que ce n'est pas à moi, que Mmh. il y a franchement aucune raison que cette idée me soit venue à l'esprit, quoi. Mmh mh. Oui, c'est pas toi qui crée cette idée, c'est quelque Ouais, chose que tu captes. D'accord. voilà. Ah mais OK. apparemment, de toute façon, je me balade sur les lignes de temps, hein. Il se passe Oui. des choses, assez étranges, particulièrement, quand j'ai eu l'AVC il y a presque 7 ans maintenant. J'ai été dans ils m'ont mis dans le coma artificiel, hein, pour mettre, le cerveau au repos. Et pendant cette période, je suis mais totalement persuadée d'avoir vécu des choses totalement incroyables. Entre autres, d'avoir vu une petite fille, il y a eu des histoires d'attouchement sexuel avec un soignant, enfin, une histoire de dingue. Et j'en avais parlé à mon compagnon, qui avait trouvé ça un peu bizarre, quoi, un peu fou. Et il était allé en parler un peu aux infirmières du service et tout. Et finalement, il n'y avait pas d'enfants dans le service. Oui. Ah ouais, 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 non, c'est. Et j'ai donc vécu des choses comme ça. Et j'avais fini par en déduire que oui, je devais me balader sur différentes lignes de temps, capter les choses. Tout à Et fait. alors, j'avais vraiment la certitude d'avoir vécu ça. Mais comme, on va les appeler les médiums, hein, les gens qui ont des capacités et ce qu'ils vivent dans les états modifiés de conscience ou la nuit ou dans leur voyage, c'est aussi vrai Ah, mais que ce complètement. qu'ils vivent là, dans leur ligne de temps à eux et leur incarnation. Ouais, ouais, tout à Ah fait. ouais, non, mais un truc de malade, hein. Mmh. Non, non, mais un truc, alors,
très, très comique, hein, toujours pendant, cette ab on parle pas de la session là, en fait, hein, c'est pendant, donc, ce coma, heu, donc je suis persuadée d'avoir, de me balader dans l'hôpital et puis de tomber sur des personnes, qui fumaient des joints et donc moi je connais la chose, hein, bref et je m'étais approchée, on avait parlé et tout et il y avait une dame d'un certain âge qui était là et qui avait, donc fumé et qui disait: «Ah là là, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie, qu'est-ce que c'est bien» et tout ça et mais alors quelque chose mais d'une réalité incroyable, hein. Et puis, finalement, bah, je leur dis: «Mais vous vous êtes procuré ça où là, à l'hôpital, et tout?» «Ah bah, c'est l'infirmière untel, machin» et j'ai vécu toute cette scène. Donc j'en ai parlé à cette infirmière qui me dit: «Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû leur fournir, et tout» Quoi? et que, moi je lui réponds: «Mais pourquoi? C'est une plante, hein. Il n'y a aucun mal là-dedans. C'est Ça fait voilà, même beaucoup de bien quand c'est que la plante pure, tout à fait. c'est C'est ça». bien connu, hein. Mmh. C'est mieux que le chimique, Mmh. et cette personne, elle ne s'est jamais aussi sentie bien de sa vie, mais pourquoi vous en vouloir, hein? Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'en procurer? Et comme je te dis, j'ai vécu toute la scène. Donc cette Mmh. personne qui me ramène la chose, qui me dit: «Je vous mets ça sous la couverture au pied de votre lit, hein, vous récupérez, et tout» et finalement, c'était pour ma maman, parce qu'elle a plein de douleurs et tout ce qui Ouais. s'ensuit. Et alors, la chose ultra comique, pendant le confinement, donc je n'avais rien, je n'arrivais pas à me procurer quelque chose. J'appelle ma maman, je lui dis: «Dis donc, il t'en reste de ce que je t'avais eu à l'hôpital par l'infirmière?» Elle me dit: «Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter?» «Mais maman, tu sais bien, ce que je t'avais eu à l'hôpital?» «Mais ça va pas, non, mais tu me dis n'importe quoi!» Et là, j'ai percuté que, bah, je n'avais pas vécu cette chose. C'était pendant ton coma qui est un état modifié de conscience, quoi. C'est Ouais. ça. Ah non, mais c'est une histoire de fou, hein. Ah! Bon, et ben, justement, avant de clore, est-ce que par rapport à ta métabolisation, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je me sens bien. C'est énorme comme rajout. Exactement, tout à Voilà fait. Super. et c'est ce bonheur, voilà, d'aller, à chaque fois voir ma maman, qui Mmh. est pas loin, pouvoir y aller en cas d'urgence, s'il y a besoin, c'est c'est le top Et ben, et super. et merci pour ça et Comme on dit merci à moi. exactement. Comme on dit, nous on se met, là c'était avec Isabelle ta session, nous on se met à votre service, hein. On est là, on est à disposition, donc en fait, c'est vous qui faites le chemin. Bien sûr, nous on fait le boulot, mais c'est ver merci à vous, quoi, hein. C'est votre force, c'est votre décision d'aller bien, c'est votre détermination Au et fond. d'aller alors toi, on voit que tu es déjà dans un peu dans ce milieu avec tes capacités mais des fois, il y a des gens qui viennent, qui sont pas du tout du milieu, même qui n'y croient pas, Mmh. mais qui ont décidé d'aller bien et qui viennent et qui nous disent: «Je connais pas votre méthode, c'est pas mon milieu, ça me paraît étonnant, mais je m'en moque». Par Ouais, exemple, ma femme ou une amie, l'a fait, sa vie s'est transformée, donc moi j'y vais et même sur ces gens-là, ça marche, hein, il y a pas besoin d'y croire, en fait. C'est bien entendu, oui, c'est oui, oui, fantastique. j'ai vu, de toute façon, j'ai vu toutes vos sessions, hein, ça c'est sûr et oui, oui, j'ai bien vu des personnes, mais moi, j'ai ce côté aussi très cartésien quelque part, très terre à terre. Donc Mais comme Isabelle et moi, en fait, hein. Isabelle était informaticienne, moi j'étais infirmière, donc mais c'est ce qui fait l'équilibre, hein, de toute façon de tout ça. exactement, hein. Parce que si on était déjà perché de nature, hein, en vivant des choses comme ça, oui, Oui, c'est on finit vrai, bah, c'est comme ça qu'on finit à l'HP, hein. tout à fait, il y a cette possibilité, ouais, ouais. Voilà, voilà. Très bien et ben, merci beaucoup Fabienne. Du coup, je vais, couper l'enregistrement. D'accord, ça marche.